Jusqu'où seriez-vous prêt d'aller par amour pour quelqu'un d'autre? Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans une série d'émissions qui s'intitule « Si tu connaissais celui ». Et j'ai aujourd'hui avec moi Martin L'Hébreu. Salut François. Salut mon cher Martin. Alors le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est « Si tu connaissais celui qui a donné ta vie pour toi ». Oui. Le lien d'amour le plus fort sur la Terre, je pense que tout le monde serait d'accord avec moi pour dire, c'est le lien entre les parents, un père ou une mère, envers ses enfants. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas quand on est enfant. On le sait. Moi, quand j'étais petit, mon père, il me disait souvent « je t'aime ». Puis je m'en souviens, moi, on dort au sous-sol, puis il arrivait en haut des marches, puis c'est comme « Christine », puis là, ma soeur disait « quoi », puis là « je t'aime ». Ben, moi aussi. Ensuite, Stéphane, quoi? Je t'aime, moi aussi. Là, après, c'était moi. Martin, quoi? C'était comme une routine. Donc, on le savait. On comprend-tu vraiment, Martin? Non, mais on comprend-tu l'amour que les parents ont pour nous, vraiment? Non. On apprend par expérience bien des choses dans la vie, puis ça, c'en est une. Quand j'ai eu mon premier enfant, ma fille, c'est là que j'ai compris à quel point nos parents nous aiment. Puis, il n'y a rien que je ferais pas pour mes filles. Je les aime, puis écoute, il y a pas de limite dans ma tête que je serais prêt à faire pour mes filles par amour. C'est clair. Oui, je peux vous dire, mes chers téléspectateurs, que Martin aime beaucoup ses filles. Il y en a 5. Et puis, il pense souvent à eux, il prie souvent pour eux parce qu'il les aime vraiment. Puis c'est vrai, Martin, que lorsque on est parent, il y a quelque chose de très, très fort qui fait en sorte que on est prêt de donner beaucoup pour nos enfants. Pas malgré, mais je voudrais quand même introduire la question du Vox Pop qu'on a fait aujourd'hui. Et la question est la suivante. Quelle serait pour vous la plus grande preuve d'amour qu'on peut faire pour quelqu'un d'autre? Alors, si tu veux bien, on va écouter ça ensemble. Je sais pas, une preuve d'amour... Je peux pas. C'est une bonne question, oui. C'est une très bonne question. Je sais pas. Je sais pas, vraiment pas. J'ai pas d'idée, là. Je crois qu'il donnait une partie d'elle-même. C'est son corps, son foie, les dons d'organes. Je pense que c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse faire. Ben, ça dépend. Ça dépend de la personne. Si la personne a besoin d'aide, puis que tu l'aides, tu t'offres sans rien demander en retour, mais tu le fais de bon cœur, tu le fais même sans qu'elle te le demande. Ben, moi, ça m'étonne de nos jours. Bah, le don de soi absolu, c'est la plus belle preuve d'amour, mais en même temps, c'est un peu égoïste, quoi. Parce que sacrifier, ça veut dire aussi laisser l'autre seul. Donc, mais c'est quand même la plus belle preuve d'amour. Pour moi, faire des actes pour aider autrui, c'est une des plus grandes formes d'amour, je trouve. D'être là pour eux autres, d'être prêt à les écouter, leur aider, c'est ça une preuve d'amour. C'est pas les gâteries, les cadeaux, non, c'est d'être là, à l'écoute. Honnêtement, je vais me baser sur ce que moi je ferais pour démontrer à quelqu'un que je l'aime. Ce serait de donner ma vie, honnêtement. Wow. Sacrifier sa vie pour quelqu'un d'autre, c'est une grosse preuve d'amour. Il y en a qui l'ont déjà fait. Martin, tu sais, quand je fais le Vox Pop, là, les gens sont relax, en vacances. Puis souvent, pour être honnête, là, je les surprends avec mes questions. Tu sais, je leur demande pas le sondage d'opinion sur le savon à vaisselle qu'ils utilisent. Là, je leur pose des questions qui exigent une réflexion. C'était pas facile, pas en toutes ces questions. Vraiment pas. Même quand j'y ai pensé, là, je suis content d'avoir pas été dans la rue. C'est ça. Tu m'aurais fui, toi. C'est ça. Mais il y a une chose, je trouve que moi, j'étais content d'une réponse que je trouve qui se rapproche le plus, c'est se donner soi-même, se donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Ça, j'ai beaucoup aimé cette réponse-là parce que clairement, c'est le geste ultime que quelqu'un peut pas faire pour quelqu'un d'autre. Il y avait beaucoup l'idée, c'est ça, de donner, faire, agir. Écoute, il y a l'idée de sacrifice.
quand j'aime quelqu'un puis je veux lui prouver, il y a un sacrifice à faire. Puis je pensais juste à une idée, le hockey, t'aimes le hockey, t'es prêt à sacrifier 10 heures par semaine pour écouter tes 3 matchs de hockey. Puis si t'aimes vraiment ça, t'es peut-être prêt à sacrifier 15 heures parce que tu dis, je vais jouer aussi, je vais écouter mes matchs de hockey. Donc, plus on aime quelque chose ou quelqu'un, plus on va être prêt à sacrifier. Puis ça me faisait penser à, donc, donner sa vie. Ça me faisait penser au film John Q. Je sais pas si tu as déjà vu ce film-là. J'ai entendu parler, oui. Mais, écoute, Denzel Washington, il incarne ce personnage-là, John Q. Mais pour faire une histoire courte, son enfant, il a besoin d'une transplantation de cœur. Ils n'ont pas d'assurance. Il est sur une liste d'attente. Le père, il va avec un fusil, s'embarque dans l'hôpital, puis il se couche sur la civière, puis il dit au docteur, regarde, moi, je m'enlève la vie. Quand je suis mort, tu m'ouvres, tu donnes mon cœur à mon enfant. Donc, il était prêt à faire beaucoup jusqu'à donner sa vie pour son enfant, pour qu'il puisse vivre. C'est ça. Ouais. Écoutez, restez avec nous parce que dans le prochain segment, on développe cette idée-là ensemble, Martin et moi. Juste des paroles, là, ça fonctionne pas. En fait, l'amour en paroles, c'est comme essayer de construire une maison en jouant du violon. Je veux dire, c'est bien beau à entendre, mais il n'y a rien qui va se bâtir en jouant du violon, on s'entend dessus. Le vrai amour, il n'est pas en son, il est en action. C'est exactement ce que Dieu a fait pour nous, envers nous. Puis il nous prouve son amour, comment? En envoyant son Fils unique. Moi, je suis un pécheur. Je pêche encore, mais pardonné par la grâce de Dieu à cause du sacrifice de Jésus. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.